Bonsoir, je suis Mathilda Moutoussamy, donc je suis thérapeute en énergétique et je voulais faire cette petite vidéo dans la série Se questionner. Parce qu'en naviguant dans les milieux du féminin sacré, à la fois pour ma propre guérison, puis ensuite pour accompagner les autres, j'ai remarqué que c'était très difficile de fonctionner ensemble, d'avancer ensemble et de dépasser les notions de compétition et d'être vraiment dans une vraie sororité. Je vais partager certaines petites choses avec vous. Je n'ai pas de réponse. Je suis plutôt au stade de me questionner. Il se trouve que, voilà, comme je parle anglais, je suis à l'heure actuelle en train d'organiser un festival Isis le 22 mai. J'ai des contacts du coup à l'extérieur de la France. Et c'est vrai que très facilement, quand à l'extérieur de la France, tout de suite c'est soutien, c'est super ton projet, etc. Y compris des gens voilà, mondialement connus, alors que voilà, moi je suis peut-être une petite fourmi par rapport à ces personnes-là. Il y a toujours un grand soutien, merci pour ce que tu fais, vas-y, continue. Cette notion d'encouragement en fait, et de on avance ensemble, ensemble sur ces questions-là. Si je suis dispo, si je suis pas dispo, c'est des notions que je rencontre très facilement en dehors de la France. Quand je suis en France, c'est tout de suite très compliqué. Et honnêtement, j'ai un fonctionnement neuroatypique. Alors peut-être que j'ai toujours pas compris. Peut-être que c'est parce que c'est moi qui suis bizarre, je ne sais pas. Mais voilà, j'aimerais expliquer un processus qui s'est passé. À un moment donné, Miranda Gray, qui organise les méditations mondiales de l'utérus, donc elle est anglaise, il faut savoir qu'elle a des délégations de bénévoles dans chaque pays, donc qui gèrent les traductions, voilà, qui cherchent à faire connaître son travail dans le sens où les méditations mondiales de l'utérus, elles sont gratuites. Donc voilà, moi j'ai fait des formations avec Miranda Gray. Donc en faisant les formations, j'ai constaté que voilà, il y avait des petits trucs bizarres, mais en tant que tel, énergétiquement, j'y ai trouvé mon compte, etc. Alors, typiquement, je sens qu'il faut que je dise, c'est que la personne qui accueillait pouvait être extrêmement désagréable, voire agressive dans certaines considérations, donc peut-être extrêmement stressée par l'organisation, enfin je ne sais pas. Et c'est quelqu'un qui pouvait être très sympa avec certaines personnes et très très froide et très fermée, voire limite agressive dans d'autres situations en fait. Hein. Si tu vas dans mon sens, c'est ok, sinon je te calcule pas. Et donc déjà c'était c'était d'observer ça, c'était très bizarre. Je me suis dit tiens, je me suis dit qu'est-ce qu'on a comme karma en France pour nous retrouver avec une personne comme ça qui chapeaute et qui organise des stages de féminin sacré en France. Je dis bon, ok, je ne sais pas, puis je connais pas l'histoire de la personne, je vais pas la juger, il y a certainement des explications dans sa vie. Et puis quelques temps plus tard, il y a eu un appel du Miranda Gray qui expliquait qu'il y avait plus de délégation, qui faisait appel à des bénévoles à nouveau. Alors j'ai senti l'appel à l'intérieur de moi parce que ces notions de féminin sacré, moi, elles m'ont énormément aidée et moi de rendre un peu de l'énergie que j'ai reçue à un moment donné, ça me paraît normal. Je vais me donner. Voilà, c'est comme ça. Donc j'ai senti un appel à voilà, à rentrer dans cette délégation et donner de mon temps, bien que j'en avais déjà pas énormément. Je me suis dit non, je vais dans mon emploi du temps serré, j'ai envie de donner du temps pour cette cause-là parce que ça me paraît normal et que ça peut aider tout un tas de personnes, femmes comme hommes. Et en mettant le pied dans cette délégation de bénévolat, j'ai commencé à voir plein de choses, de situations où ça se tire dans les pattes, de crises d'ego, de machin. Moi, je le faisais un peu comme presque comme un sacrifice. Enfin, c'est un mot extrême, mais c'est ok. Je vais au charbon, je vais mettre du temps parce qu'il y a tellement à faire que là, je peux être à une place où on peut agir de manière plus globale. Et des jalousies, des machins, c'était compliqué. Les réactions des gens, c'était compliqué. Et en rentrant dans cette délégation, je me suis rendu compte que je rentrais dans un terrain miné. Alors moi, du coup, moi, il y a des problèmes, je prends les problèmes bras le corps, donc je pose des questions. Je contacte plein de gens, je pose des questions.
Et je contacte toutes les anciennes qui ont pu faire partie à un moment donné de ce groupe de bénévoles, voilà, ou qui sont dans le mouvement depuis longtemps, qui œuvrent dans le féminin sacré depuis longtemps. Et là, ça a été une grande surprise pour moi parce que je me suis confrontée à un mur de silence. Et alors ça, ce truc-là, c'était super chelou. Je me suis dit, à quel moment, de quoi elles ont peur, les meufs, au point de ne pas pouvoir parler. En fait, j'ai trouvé ça super bizarre. Donc après, j'ai su que il y a une personne par pays qui vraiment signe un contrat avec Miranda Gray et qui effectivement a une clause de confidentialité et ne peut pas parler. Mais ça ne concerne pas tout le monde. Alors, je me suis dit, comment ça se fait qu'on a une espèce d'omerta sur le principe. Ça m'a énormément questionnée. Alors pareil, je me suis dit, c'est quoi cet égrégore sur le féminin qu'on a en France? Parce que typiquement, Miranda Gray, j'ai parlé avec d'autres personnes dans d'autres pays, et aussi, c'est pareil, il y avait une déléguée sur l'île de la Réunion que je connais, il n'y a pas eu ces problèmes-là à la Réunion, du tout. Ça s'est pas du tout rencontré. Et j'ai parlé avec des personnes au Mexique, en Italie, en Grande-Bretagne, en Australie, il n'y a pas ça. Et donc, et dans le réseau, ça se dit, c'est en France. Il y a que en France où il y a ça. Et au niveau mondial, ils disent, on sait qu'il y a des problèmes en France et on ne comprend pas. Et il n'y a que en France que ça arrive. Alors moi, je me dis, c'est quoi cet égrégore qu'on a en France sur le féminin, qui est un petit peu dégueulasse a priori, qui est pas bienveillant, qui est pas super bienveillant. Voilà. Et donc, je partage ça parce que je n'ai pas eu mes réponses. Voilà, il y a des personnes qui ont des clauses de confidentialité, qui ont pu quitter le mouvement. Donc moi, je vais peut-être emmerder tout le monde à parler là ouvertement parce que je ne comprends pas pourquoi les gens sont flippés à ce point-là. Donc quand il y a un contrat et une clause de confidentialité, oui, je comprends. Mais que toutes les personnes ne trouvent pas à parler, aient peur de parler, et c'était dans des conversations privées, c'était pas... voilà, c'est pas sous le coup de diffamation. J'ai pas compris. Je me suis dit, mais de quoi elles ont peur? Alors, est-ce que c'est pour ne pas dire juste du mal de quelqu'un? Mais c'est toujours possible de dire quelque chose dans ces cas-là, avec beaucoup de souplesse et beaucoup de... voilà, on peut dire que telle situation ne nous correspond pas sans, voilà, dire que cibler une personne, etc. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup questionnée. Et voilà, et à travers cet exemple, cette expérience que j'ai eue et auquel je n'ai pas eu de réponse, moi j'ai fini par quitter cette délégation au bout d'un mois, parce que je me suis dit, oh là là, c'est un terrain trop miné, c'est un sac de nœuds. J'avais déjà peu de temps personnel pour pouvoir voilà, m'investir énormément. Et là, je me suis dit, oh là là, je suis en train de me retrouver la cible de choses alors que je me suis juste portée volontaire et en même temps, je découvre une espèce d'omerta qui dure depuis des années et que personne ne veut parler. Et bref, ça m'a vraiment beaucoup questionné cette histoire-là et j'ai pas forcément envie de savoir ma question n'est pas tellement de savoir le fond du truc, mais, euh, mais en tout cas, de m'interroger et d'ouvrir ce questionnement-là pour vous tous et toutes qui me regarderont, parce que c'est un sujet, je parle de féminin sacré, mais ça concerne tout le temps, hein, tout le monde. Hein. Le féminin sacré, moi, je l'entends vraiment comme l'énergie féminine qui est en nous, qui est à l'extérieur de nous, qui est partout autour de nous. Et comment ça se fait que c'est bloqué comme ça, en fait? Comment ça se fait qu'il y a des sacs de nœuds comme ça? Je pense que ça dépasse très largement le mouvement des Moon Mothers. La notion de s'organiser ensemble. Je crois que je pourrais citer que deux personnes en France qui ont réussi à poser des projets, c'est Audrey Lou et Yael Catherine Ebu qui fait un travail formidable depuis des années. Mais voilà, ces notions de qu'est-ce qu'on a dans notre éducation qui fait que c'est si compliqué. Et moi, c'est pareil, j'ai vécu dans plein de pays et le soutien entre nénettes en Polynésie française, par exemple, où j'ai grandi une partie de ma vie, c'est pas du tout pareil. C'est vraiment pas du tout pareil. Moi, j'ai vu au fur et à mesure ces dernières années que je gagnais en visibilité. J'ai vu beaucoup de jalousie apparaître, j'ai vu beaucoup de gens qui tout d'un coup... j'ai eu très peu de personnes qui se sont réjouies en disant «Ah ouais, c'est super, c'est génial, etc.» Les amis proches, oui, mais pas dans la
dans la collégialité. Bon, après, j'entends, hein, j'ai mon caractère et je l'assume. J'ai un caractère, moi, j'ai un peu d'ascendant lion un petit peu partout. Et j'y travaille aussi, mais il y a vraiment pas dans d'autres cercles, et vraiment je le retrouve dans d'autres pays, hein, très clairement. Tout de suite c'est ah oui vas-y c'est super, là je suis en train d'organiser le festival Isis, tout le monde est en train de me dire vas-y c'est génial, c'est super, il faut poser ça, il faut que ça existe, etc. Et c'est très très rare, je n'ai quasiment jamais ce retour-là en France, où c'est ponctuel, où c'est très rare, et surtout pas de personnes qui travaillent sur le même créneau, alors que là, à l'international, des personnes qui sont sur le même créneau que moi, c'est soutien, soutien inconditionnel, vas-y, il faut faire avancer il faut faire connaître cette énergie, il faut faire avancer les autres, etc. Parce que c'est une énergie qui peut guérir énormément de choses, en fait. Et voilà, donc c'est plein de questionnements. Euh, c'est des questionnements dont j'ai même parlé avec des psys, avec des neuropsys, parce que je sais que moi, voilà, j'ai une vision du monde qui est assez particulière et qui parfois me met voilà, en porte-à-faux. Et puis en plus, j'ai vécu dans plein de cultures différentes et je crois que ce jour, c'est la culture française que j'ai le plus de mal à comprendre, malgré ma nationalité française, etc. Et voilà, et je me suis vraiment dit, et ça par contre, je l'ai vraiment ressenti, il y a un égrégore. Il y a un égrégore. Alors, est-ce que ça date de l'époque des sorcières? Je crois que non. Très clairement, aussi comment les mamans éduquent les filles, comment les mamans éduquent les garçons. Et tout le système bourgeois qui a pu être de culture bourgeoise, hein, on s'entend, culture bourgeoise qui est dans la négation des émotions, qui est dans la femme un petit peu parfaite et qui se détache de la putain et de celle qui travaille, la campagnarde qui travaille dans les champs. Il y a eu tout un tas de stéréotypes aussi au XIXe siècle, XXe siècle aussi un peu. Est-ce que ces choses-là sont pas encore un peu présentes? Pourquoi je constate, et je suis pas la seule à avoir constaté, si peu de fluidité dans le fonctionnement entre femmes, en fait, et pourquoi ça a l'air d'être si compliqué de se soutenir les unes les autres, tout simplement, en dehors de l'amitié qu'on peut avoir et en dehors des points d'accroche et des similitudes qu'on peut avoir les unes avec les autres. Pourquoi c'est si difficile de se soutenir et de dire ouais c'est cool en fait. Et bon, il y a peut-être un gros nœud dans l'éducation des mères envers les filles. Voilà, à l'heure actuelle c'est un questionnement que j'avais envie de partager. Peut-être que vous aurez des retours à faire en commentaire, et bien sûr aussi quand j'amène à question, c'est toujours bah, comment on peut faire différemment, comment on peut créer une vraie solidarité entre femmes, comment on peut créer des vrais soutiens entre personnes, euh, parce que du coup ça se développe vachement, leadership, empowerment, voilà, empuissancement, ça amène souvent à business, utérus, féminin sacré, business, mais et à quel moment on apprend à bosser ensemble déjà, comment on apprend à fonctionner ensemble, à se soutenir les unes les autres, et aussi parce que cette notion-là, si on arrive à fonctionner ensemble, il y a plein de choses, énormément de choses, même concrètes, qui peuvent parler. Les mecs qui trompent là, les pervers narcissiques, les thérapeutes abuseurs, si on en parlait, parce que la majorité c'est des mecs, hein, je dis pas qu'il n'y a pas des meufs qui sont pas hyper alignées, mais si on en parlait, bah ça fait longtemps qu'ils seraient plus en train de taper dans leur cheptel de meufs, voilà, pour avoir des nénettes, quoi. Donc, enfin, à quel moment, en fait, voilà, ça m'a vraiment. Pourquoi tout le monde, c'est dans les groupes des Moon Mother, pourquoi les anciennes avaient peur de parler? Alors peut-être qu'il y aura une explication hyper éclairante qui viendra un jour et peut-être qui ne viendra jamais. Je m'excuse s'il y a certaines de ces Moon Mother qui voient cette vidéo, qui se sentent mal à l'aise. Moi, peut-être que je mets les pieds dans le plat là où il faut pas, j'en sais rien. Parce que du coup, j'ai vraiment pas compris. J'ai vraiment pas compris qu'est-ce qui empêche de parler, qu'est-ce qui empêche de poser des mots avec toute la délicatesse et tout. En plus, l'enseignement qu'ont ces personnes-là, que je considère comme des anciennes et des personnes qui ont plus d'expérience et de sagesse que moi, comment ça se fait qu'elles n'arrivent pas à parler? Voilà, c'est des grandes questions. Comment ça se fait que
que c'est si difficile, pourquoi il y a autant de compétition, pourquoi on n'arrive pas à fonctionner ensemble, parce qu'on a besoin, il y a tellement de personnes qui ont besoin, de femmes et d'hommes, qui ont besoin de ces énergies du féminin sacré, ou je sais pas, peut-être c'est moi qui mets le mot besoin, mais on sait, enfin, toutes les personnes qui bossent avec ou qui ont un peu touché un peu à ça savent que ça peut apporter énormément pour guérir tout un tas de choses, les traumas, les blessures, voilà, se retrouver, reconnecter avec soi, etc. Poser de la conscience, poser de la douceur. Il y a tellement de choses qui peuvent voilà, être positives avec ça. Donc voilà, j'ai envie de, au-delà de, je me questionne, peut-être lancer le débat, ouvrir ce débat-là. Est-ce que vous avez rencontré ce genre de choses? Euh, Comment ça se passe pour vous et est-ce que vous avez ressenti, euh, est-ce que vous avez ressenti un égrégore particulier, peut-être un peu pesant, et peut-être déjà en parlant, peut-être qu'on peut ouvrir des pistes, peut-être qu'il y a déjà des guérisons en ouvrant ce discours-là qui peut avancer, se positionner. Voilà, moi je suis quelqu'un, j'aime bien que les choses bougent, j'aime pas quand ça bouge pas, qu'il y a de l'omerta. Je pense que c'est toujours malsain quand c'est comme ça. Donc je m'excuse si je heurte certaines personnes pour qui j'ai le plus profond des respects. Euh, et peut-être je suis moi-même dans une énergie très reliée à Kali et très ok, on va parler maintenant. Je suis un peu, j'ai fait mon MeToo inceste, voilà, publiquement. Donc je suis beaucoup dans cette notion-là. Voilà, ouvrons la parole, disons les choses. Dire les choses, ça ne veut pas forcément dire incriminer une personne, c'est questionnons-nous ensemble, questionnons-nous sur comment on avance. Moi, je comprends. On m'a demandé de faire Enfin, ça fait 3 ans qu'on me demande de faire des grandes salles, des scènes, et je dis non parce que je trouve pas comment le faire en cercle, parce que j'ai pas envie de le faire en frontal. J'ai été prof, j'ai pas envie, parce que fondamentalement, je sens que moi, je veux pas fonctionner autrement qu'en cercle. Donc, c'est-à-dire avancer ensemble, et avec le cercle, c'est vraiment cette énergie féminine. Et je parle bien d'énergie féminine. C'est quelque chose qui circule, quelque chose qui est rond, et quelque chose où on avance ensemble en fait. Et et j'ai envie qu'on avance en cercle, j'ai envie qu'on avance ensemble. Moi, j'adore ça, je kiffe ça. J'ai été confrontée, moi aussi, sur des événements à plein de problèmes. L'événement s'est bien passé, mais à chaque fois, plein de problèmes. Travailler en collectif, je sais au jour d'aujourd'hui avec qui je peux le faire, avec qui je ne peux pas le faire. Euh, voilà, et c'est comment certains visages se révèlent aussi quand on travaille en collectif et dès qu'il y a un peu de danger, un peu de pouvoir, voilà, il y a des choses qui arrivent, etc. Et voilà, moi je l'ai toujours fait à reculons parce que moi je le fais parce qu'il y a une cause. Euh, j'ai C'était mon intuition vraiment, c'était vraiment au niveau intuitif où ça m'a dit vas-y Mathilda, montre-toi, mets-toi en lumière, fais des vidéos, va sur Facebook. J'ai appris, je suis la génération qui a grandi sans ça, hein. Moi je suis de la génération qui a grandi sans Internet, hein. On jouait dehors, on n'avait pas tout ça. Donc il a fallu que j'apprenne. C'est des sorties de zone de confort permanentes. C'est des grands questionnements à chaque fois quand on me demande de faire des gros trucs, etc. J'ai toujours un peu des freins intérieurs, mais je finis par y aller parce que je vois tellement quand je parle, je vois tellement qu'il y a des gens que ça aide. Il y a de l'impact. Et je sais que tout le monde n'est pas OK avec ce que je fais et je sais que je peux pas plaire à tout le monde et ma manière de faire, ma manière de dire ne conviendra pas à tout le monde et c'est OK, mais il y a tellement d'impact, il y a tellement de personnes qui me disent que j'ai changé leur vie. Je dis bon, bah, on y va, on y va. Enfin voilà, si c'est ma petite part de colibri, on y va. Et si on peut faire grandir cette part de colibri, on y va. Et je sais qu'elle grandit aussi parce que bah, les personnes que j'ai impactées, elles impactent aussi les personnes à leur tour. Voilà, donc j'ai envie d'avancer ensemble. J'ai envie d'avancer ensemble sur ces notions de féminin sacré. Euh, voilà, et c'est comment on peut le faire. Comment on peut être chacune dans nos puissances sans se sentir ou limitée ou mise à mal par l'autre à côté. Comment on peut avancer ensemble et pourquoi il y a autant d'omerta et, et est-ce que vous avez déjà senti ça? Est-ce que vous avez senti qu'il y a des égrégores pesants? Euh, voilà. Moi, c'est une des raisons. Je suis pas allée encore en Égypte. Je travaille beaucoup avec les énergies égyptiennes. J'ai pas du tout envie d'aller en Égypte parce que les énergies du féminin en Égypte, pour moi, ça va pas du tout. Alors que
Donc je sais que je vais m'énerver, que je vais être en mode scrogneux. Donc pour l'instant, je suis pas prête à être en mode scrogneux et à faire ce qui va devoir être fait quand j'irai peut-être un jour en Égypte. Voilà, parce que je peux pas aller en Égypte et juste voir les temples et faire comme si la société civile et la société égyptienne, voilà, elle n'existe pas. Et tout ce qui se passe dans les sociétés égyptiennes pour les femmes n'existe pas. Voilà. Et surtout avec cet écart entre ce que les femmes d'Égypte antique ont pu vivre et ce que les femmes vivent au jour d'aujourd'hui dans le monde musulman et particulièrement en Égypte, où c'est particulier. J'ai grandi dans un pays musulman, j'ai grandi dans des pays musulmans, donc voilà, j'ai un certain regard là-dessus et certaines connaissances de l'islam. Et voilà, comment on fait avancer tout ça. Donc je lance. Le débat est ouvert. Merci de rester poli. Merci de ne pas alpaguer certaines personnes. Merci de choisir vos mots si vous avez des choses à dire. On n'est pas là pour s'invectiver, on n'est pas là pour se dénoncer. Simplement, essayons d'avancer ensemble. Voilà, si on peut ouvrir ça et si voilà, vous pouvez vous ouvrir sur votre communauté cette questionnement-là, si ça résonne bien sûr en vous. Comment on fait demain pour s'organiser, comment on fait pour s'épauler. Je pense qu'on a besoin, on a besoin. Le monde moderne est beaucoup trop challengeant pour les femmes. Même moi, qui n'ai pas d'enfants, je me dis mais comment vous faites vous toutes les mamans pour gérer tout ça? Ça me paraît voilà, je pense qu'on a besoin du sens de la communauté. C'est très récent que les mamans élèvent seules les enfants ou avec l'aide du mari. Voilà, parfois quand il est présent et présent. Il y a présent et absent et présent et présent. Et voilà, comment on peut recréer du lien, comment on peut avancer ensemble sur le féminin sacré et pas seulement tirer la couverture à soi. Voilà, c'est grand questionnement. Moi, j'ai formé des tas de femmes en France, certaines forment, c'est ok, moi je valide à 3000%, il faut du monde, il faut du monde. Je peux pas vérifier ce que chaque personne fait, mais enfin voilà, ces énergies-là, elles ont besoin d'avancer et il y a beaucoup de choses qui ont besoin d'être levées. Et j'espère que dans 50 ans, on en a fini avec une femme sur 4 qui est violée. Si on avance toutes ensemble, voilà, ça va changer, ça peut changer. Mais du coup, ça demande qu'on avance ensemble. Donc voilà, je jette ça, une petite bouteille à la mer. Voilà, comment on fait pour avancer ensemble. Et je fais une dédicace à Jaya Girard, avec qui j'ai bossé et avec qui il n'y a pas eu de problème. Même si moi j'ai eu des problèmes avec un autre interlocuteur et bon, voilà, c'était pas fluide du coup par rapport à un interlocuteur extérieur. Mais voilà, ça fait partie des belles collaborations et qui pourront se refaire entre femmes, bien qu'on soit très différentes et qu'on ait des fonctionnements aussi différents où ça peut rentrer en conflit parce que voilà, pas du tout les mêmes modes de fonctionnement, mais voilà, donc je voulais souligner ça, il y a des trucs super cool. Je voulais souligner aussi, faire un coucou à Fanny Alexis, si un jour tu regardes cette vidéo-là aussi. Je sais que tu es une personne avec qui on peut bosser. Voilà, c'est parce qu'il n'y a pas de crise d'ego à aucun moment donné, tu vois. C'est ok. Donc voilà, je jette ces trucs-là. Comment on peut avancer ensemble? À bientôt dans les commentaires.